Même s'il y a eu déception à la fin de la conférence Rio+20, un travail avait été fait et salué par 194 États. L'Afrique, pour sa part, au sortir de cette rencontre, était à pied d'œuvre. Le continent a finalement produit une stratégie du développement durable, des mutations que le Sénégal a très vite pris en compte dans ses choix politiques. La réforme du Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental. Aussi, le ministère de l'écologie et de la protection de la nature est devenu ministère de l'environnement et du développement durable. De telles orientations ont également poussé à la francophonie à s'ajuster. Au regard du bilan qui a été fait à Rio+20 et de la complexité des questions de développement durable en termes de social, économique et de gouvernance, nos chefs d'État ont jugé que l'Institut va se transformer en Institut de la francophonie pour le développement durable. Cette mutation répond à une volonté politique exprimée à Kinshasa lors du 14e sommet de la francophonie. La balle semble être dans le camp des pays. Nous voudrions avoir un document que nous allons présenter aux partenaires pour leur dire voilà ce que nous sommes en train de faire pour la mise en œuvre de la déclaration de Rio. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme contribution aux efforts que nous produisons? Des pistes pour renforcer la gouvernance mondiale de l'environnement existent, de même pour l'émergence d'une économie verte. Nous avons bon espoir que l'Afrique de l'Ouest, en particulier, puisse profiter de ces acquis-là. Et puis nous avons une définition d'objectifs du développement durable à venir à partir de 2015 qui succéderont aux objectifs du millénaire. Experts d'une quarantaine de pays, dont des acteurs du secteur privé et de la société civile, vont à partir de Dakar jeter les bases de la mise en œuvre du processus de développement en Afrique de l'Ouest.